Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des guerriers de lumière. Donc c'est un oracle de Sandrine Muller. Il était illustré par Sandrine Fourier. Donc il vient tout juste de sortir aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Dès que j'ai vu la boîte, en fait, j'ai tout de suite été attiré par ce côté de lumière, par les rayons qui s'en dégageaient, en fait. Je sais pas, ça m'intriguait. En plus, toutes les fleurs, comme j'aime beaucoup les fleurs, ben j'ai dit ça ne fait qu'accentuer le fait que je voulais le découvrir. Regardez-moi ça, tous ces détails. Donc la dorure est en relief sur le coffret. Donc pareil, tout autour, il est décoré, avec les reliefs également. Donc on va le découvrir ensemble. Sandrine Muller, guérisseuse de métier, est avant tout un guide spirituel et une guerrière de lumière. Les oracles, ayant toujours joué un rôle prépondérant dans son développement personnel, elle a créé l'oracle des guerriers de lumière comme un guide inédit vers un nouveau monde. Cet oracle initiatique vous donnera toujours une perspective positive et évolutive. Les prières et rituels chamaniques proposés vous aideront à franchir les étapes grâce à ces 54 cartes. Une aide indispensable pour votre évolution personnelle et pour l'évolution de notre humanité. Donc c'est un oracle qui vient de sortir, comme je vous le disais, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée en forme de livre. Vous avez le livret, qui est plutôt un livre, oui. Vous avez les cartes qui sont dans un bac papier. La boîte est joliment décorée, je trouve. Donc on découvrira ça tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors on débute le sommaire avec l'introduction. Ensuite vous avez un oracle initiatique, donc là on vous explique cet oracle. Après vous avez des exemples de tirage. Après vous avez les cartes qui sont rangées par catégorie. Vous avez tout d'abord les cartes cadeaux de l'univers qui sont représentées par une étoile. Ensuite les cartes de guérison qui sont représentées par une fleur de lotus. Et ensuite les cartes évolution travail intérieur qui sont représentées par une épée. Donc toutes les cartes vous sont énumérées une à une. Après vous avez un petit mot sur les autrices, les remerciements et les mentions légales. Alors on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Un oracle est un formidable outil de développement personnel permettant de demander conseil à l'univers. Personnellement, j'en possède des dizaines. Mon tout premier oracle m'a été offert pour mes 22 ans, à un tournant crucial de ma vie. M'accompagnant quotidiennement, il m'a permis à 34 ans d'avoir le courage de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais pour fonder ma propre entreprise. Sans cet oracle, je n'aurais probablement jamais eu l'audace de me lancer, ni la ténacité nécessaire pour échafauder un projet de si grande envergure. Bien que tous les oracles soient d'une grande aide pour le développement personnel, l'oracle des guerriers de lumière franchit une étape supplémentaire, car il vous donne des outils nécessaires pour travailler sur votre propre ascension, tout en guidant les autres afin de contribuer à l'évolution de notre planète. Il s'adresse à toutes les personnes en quête d'éveil et leur permet d'expérimenter toutes les nouvelles étapes et initiations qui mènent pas à pas au Graal de la 5e dimension. Donc c'est une introduction de Sandrine Muller, l'autrice. Après on passe à l'explication de cet oracle. Donc l'oracle des guerriers de lumière, un oracle initiatique. La vie est une transformation constante, et tant que l'on demeure sur cette terre, chaque expérience est digne d'être vécue. Certaines sont certes plus difficiles que d'autres, mais les cartes de cet oracle vous donneront toujours une perspective positive et évolutive. De plus, les prières et rituels chamaniques proposés vous aideront à franchir les étapes plus facilement. La période actuelle est un tournant crucial pour l'avenir de notre humanité. Notre humanité traverse une période de chaos et de destruction dans le but de reconstruire un monde sur de nouvelles bases. Nous sommes actuellement dans une zone de turbulence qui se manifeste par une guerre spirituelle de l'ombre contre la lumière. Toutes les situations que nous vivons actuellement sont inédites. Qu'elles soient individuelles ou collectives, personnelles ou professionnelles, quel que soit notre statut social, notre niveau d'éducation ou notre niveau d'éveil spirituel. Des entreprises sont en faillite à la suite de la crise ou de la pandémie, des couples se séparent, des familles se déchirent pour des divergences de points de vue. Bref, nous baignons dans une atmosphère souvent anxiogène, sans aucune possibilité d'imaginer ce que l'avenir nous réserve. Et pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer au jour le jour avec foi et optimisme. Il est illusoire d'espérer qu'un retour en arrière soit possible. La roue tourne et les moteurs de l'évolution planétaire fonctionnent à plein régime. Les énergies actuelles sont extrêmement perturbantes. Même si votre quotidien est parfois difficile à vivre, votre âme a demandé à expérimenter cette époque mythique de transition vers un nouveau monde. Donc ensuite on passe aux différentes cartes. Vous avez les symboles étoiles qui sont les cartes de l'univers. Vous avez les symboles lotus qui sont les cartes de guérison.
vous avez les symboles épais qui sont des cartes d'évolution. Ensuite, on passe au tirage des cartes. Vous avez tout d'abord la préparation à la purification de l'oracle. Donc l'auteur nous explique comment purifier l'oracle. Elle nous dit ensuite comment prendre contact avec les cartes. Après, vous avez les fréquences de tirage. Ensuite, comment tirer les cartes. Vous avez quelques règles de base qui vous sont énumérées. Et ensuite, on passe au tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage simple. Donc c'est un tirage à une carte. Donc là, l'auteur nous explique comment le faire. Ensuite, on passe à la guidance pour faire un choix. Donc là, l'auteur nous donne un exemple avec 3 choix différents. Ensuite, on passe à la question libre. Donc là, en fait, vous posez une question libre. Vous regardez la carte que vous avez tirée et vous l'interprétez. Vous obtenez votre réponse. Après, vous avez le tirage triptyque de l'évolution. Donc, il se fait en 3 cartes. La première carte sera l'état des lieux. La deuxième carte, que dois-je mettre en place? Et la troisième carte, mes forces et atouts. Donc là, l'auteur nous met l'explication d'un tirage. Comme ça, c'est plus simple pour vous l'approprier. Et ensuite, on passe aux cartes. Alors, vous avez la carte en pleine page. Vous avez le nom de la carte, son numéro. Donc là, c'est dans les étoiles. Vous avez une petite phrase avec un questionnement. Ensuite, vous avez l'explication de la carte. Après, vous avez le message de la carte. Et enfin, vous avez un rituel de visualisation créatrice. Alors, on va regarder pour la deuxième carte. Donc pareil, vous avez l'illustration en pleine page. Vous avez la catégorie auquel elle appartient. Vous avez la petite phrase. Là, la différence, c'est que vous avez plusieurs messages. Donc vous avez le premier message, un deuxième message, puis un troisième. Ensuite, vous avez la conclusion qui vous est proposée. Et pareil, vous avez un rituel. Donc vous voyez, c'est un livre qui est très très complet. Donc on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. À chaque fois, en plus, vous avez une petite phrase qui est juste en bas. Alors, je vais les récupérer. Elles se récupèrent très facilement. Donc, le bord des cartes est doré. Le dos des cartes, vous avez une épée avec toutes des fleurs autour. Ce sont les mêmes fleurs que sur la boîte. Je trouve ça super joli. Elles sont brillantes. Le devant des cartes, vous avez l'illustration sur toute la carte. Vous avez la catégorie auquel elle appartient, le numéro de la carte. Vous avez la petite phrase qui est dans le livre également. Et en dessous, vous avez une phrase un peu plus importante. Donc, je vous laisse les découvrir une à une. Et on se retrouve juste après pour un petit tirage découverte. À tout à l'heure.
Donc vous voyez, les cartes sont joliment illustrées et je trouve les messages très pertinents. Donc je vais faire un petit tirage, comme ça on va découvrir ensemble l'oracle. On découvrira les messages du livret. Elles se mélangent très très bien. Parfois je me dis que je vais faire tomber la caméra parce que je bats avec la caméra en plein milieu, mais non ça va. Alors, on va prendre celle-ci. Plonge à l'intérieur. Donc là, on comprend tout de suite qu'il faut plonger à l'intérieur de nous. Donc on va regarder tout de suite le message de la carte. Vous avez tout d'abord le petit message qui se trouve en bas de la carte. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Ensuite, on passe au message de la carte. Donc là, vous avez plusieurs messages, donc je vais tous vous les lire. On va débuter avec le premier message. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un an et vous avez beaucoup mûri. Pourtant, une partie de vous continue d'agir comme avant. Cette dernière est manipulée soit par votre ego, qui a besoin de reproduire inlassablement les mêmes schémas pour se sentir en sécurité, soit par votre enfant intérieur, qui se sent isolé, blessé, abandonné. Aujourd'hui, ces blessures qui vous habitent n'ont plus lieu d'être, car vous êtes suffisamment fort et stable pour les regarder en face. Prenez du recul pour vous, seul. Isolez-vous le temps nécessaire et procédez à votre introspection. Parlez à votre enfant intérieur. Écoutez ses blessures, rassurez-le avec vos énergies de parents protecteurs et aimants. Gardez une photo de vous enfant sur votre table de chevet et tous les soirs, dites-lui à quel point vous êtes fier de cet enfant, à quel point il est beau, fort. À l'époque, il a avancé comme il pouvait avec les outils dont il disposait. Vous portez cet enfant blessé en vous. Promettez-lui que vous allez écouter sa tristesse. Faites des dessins, offrez-vous des bonbons, achetez un nounours pour lui faire plaisir. Promettez-lui que vous allez toujours veiller sur lui et le protéger. Parlez à votre ego. Dites-lui que vous souhaitez aller de l'avant et qu'à ce titre, vous apprécieriez qu'il ne reproduise pas les vieux schémas. Dites à votre ego qu'il peut faire confiance à votre intuition et à votre instinct, car c'est par ce biais que votre ange gardien vous guide. Vous n'êtes pas seul pour vous lancer dans l'avenir. Vous êtes guidé et protégé par vos guides. Nul besoin d'avoir peur. Dites-lui que certes, l'avenir est anxiogène, mais lorsque l'on retourne la pièce, on peut l'envisager comme une aventure et un défi à relever. Vous êtes suffisamment outillé et armé pour y parvenir avec brio. Ensuite, on passe au message numéro 2 de cette carte. Cette carte est une invitation à l'introspection, reflétant le désir de votre corps et de votre âme, de se tourner vers l'intérieur, au lieu de vider son énergie dans le travail, à aider les autres ou à faire le ménage. Ensuite, vous avez le rituel, qui est le rituel pour moi. Prenez quelques minutes pour vous isoler dans un endroit calme, assis en posture du lotus ou sur une chaise le dos bien droit, si possible en vous immergeant dans la nature. Écoutez la symphonie de l'univers et de la nature qui se syntonise avec le rythme de votre corps. Prenez de grandes inspirations et laissez toutes les tensions sortir de l'expiration. Connectez-vous à votre respiration ventrale. Observez vos pensées sans les suivre. Imaginez que ce sont des bulles qui viennent à la surface de votre conscience, puis repartent. Restez présent à vous-même. Tout est là, ici et maintenant. Lorsqu'on médite, il arrive que notre conscience dépasse les frontières de l'espace-temps, où on atteint cet état de grâce que les yogis nomment samadhi. Dans cette bulle de sérénité, vous rétablissez le lien avec vos ressources cachées, tandis que vous équilibrez vos désirs extérieurs avec vos ressources intérieures. Dites cette prière pour moi. Ayam, je suis la santé, l'opulence, la paix et la perfection, de même que le pouvoir de reconnaître la perfection en moi et partout ailleurs. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Ensuite, on passe à la conclusion. Comme un chef d'orchestre, écoutez ce que votre corps, votre âme, votre enfant intérieur et votre ego ont à vous dire. Puis, guidez tout ce beau monde dans le but de créer une magnifique symphonie à votre gloire. Ayez beaucoup de douceur et de compassion pour les parties de vous qui sont blessées. Elles ont besoin de votre force et de votre bienveillance pour évoluer. Ensuite, on passe au message supplémentaire.
Le célibat est un passage bien vécu dès lors que vous en profitez pour clarifier qui vous êtes, ce que vous désirez et quelles sont vos limites. C'est un passage nécessaire pour vous reconstruire. Souvenez-vous que l'autre vous aimera à la hauteur de votre amour pour vous-même. Si vous négligez, on vous négligera. Profitez de ce moment béni de solitude pour parfaire votre amour de vous-même. Cette introspection vous isole physiquement, mais paradoxalement, elle vous nourrit d'énormément de richesses de communication avec l'invisible. Des messages de l'univers, de votre ange gardien ou de défunts protecteurs peuvent vous être transmis durant ces moments de communication intime. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je trouve que les cartes sont très bien réalisées. Vous avez la petite phrase qui synthétise vraiment tout. Après, vous pouvez vous aider du livre. Je vous le conseille franchement parce que les messages qui sont donnés sont vraiment très intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!